Tu es la femme qui a sauvé le prince héritier? Prince héritier? La personne que j'ai sauvée est le prince héritier? Oh mon Dieu! Le prince héritier veut prendre Madame Zhou pour l'épouse du palais? On dit que le prince héritier n'a toujours pas de descendants. La reine, inquiète, cherche sans cesse de belles femmes pour le palais. Heureusement, j'ai résisté à la tentation. Je me suis juste permis de toucher ses abdos. Et ces 50 vaches qu'il m'a promises, il les a apportées. Personne ne doit rester. L'affaire du prince héritier en difficulté ne doit absolument pas sortir d'ici. Oui, à l'action. Dix jours plus tôt, j'ai sauvé un homme gravement blessé dans la montagne. Quel bel homme! Il ressemble à mon futur mari. Je me suis occupée de lui sans me plaindre. J'ai dépensé tout mon argent pour le soigner. Et il a promis de m'offrir 50 vaches en remerciement. Alors c'était ça le cadeau? Coucou, reviens. Go, ingrat, on te donne tout, on te soigne, même pas un baiser, j'ai unboxé. J'ai pas été transpercée comme une brochette de fruits confits. Pourquoi? C'est lui. Même dans mes derniers instants, faut que ce truc de poids s'apparaisse. Un traître qui mord la main qui le nourrit. Je t'ai gardé dans mon cœur, tu m'as jeté dans le fossé. Ordure. Ingrat. Chien. Cet homme chien, bien que cruel et méchant, est pourtant d'une beauté absolument saisissante et irrésistible. Puisque c'est mon propre dernier flash, alors je suis celle qui décide. Même si je dois mourir, je veux absolument être une femme fatale aux charmes irrésistibles. Qu'est-ce que tu fais? Récupérer une dette. Salacre. Oh, tu oses me mordre. Si je ne t'avais pas sauvé dans la montagne, les loups t'auraient déjà dévoré. Même un chien remue la queue devant son maître pour une os. Et toi? Quand je serai en bas, mon esprit te hantera chaque nuit. Tu veux mourir? La douleur est si réelle. Est-ce possible? Pourquoi je devais renaître exactement le jour où je l'ai ramené chez moi? Si c'était en avance de quelques heures, je m'en serais pas occupée. Il aurait dû se débrouiller tout seul. Inutile d'insister comme ça. Le médecin l'a déjà clairement dit. Tu es complètement fichu. Il n'y a plus rien à faire pour te remettre sur pied. Tu vas passer ta vie clouée au lit, comme un bon à rien qui fait ses besoins dans son pantalon. Espèce de mégère, dégage d'ici. Moi, mégère. Qui est vraiment le plus cruel? Qui m'a transpercé comme une brochette de fruits glacés et massacré tout le village?
Même les poules qui lui faisaient des œufs pour sa santé n'ont pas été épargnées. Pourquoi tu ris? Je ris parce que tu as découvert ma cruauté. Ça m'excite. Ça, c'est être insolente? Je peux être bien pire. Tes jambes sont fichues. Mais on ne sait pas si c'est le cas ici. Si je t'ai sauvé, c'est juste parce que tu es plutôt beau. Mon pauvre mari est mort il y a 2 ans. Les nuits sont longues et solitaires. Dans tes rêves! Ce n'est plus toi qui décides. À partir d'aujourd'hui, je suis ton maître. Il faudra obéir gentiment. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est le prince héritier. Dans ma vie précédente, il m'a tué et a massacré tout le village des bergers. Mais pourquoi j'ai une langue aussi venimeuse? Qu'est-ce que je dois faire, Gougou? On va sûrement encore être embrochés comme des tangoulus. J'ai offensé le prince héritier. Il ne me laissera jamais tranquille. Il va utiliser mon dessin pour me rechercher partout. Qu'est-ce que je dois faire? Attends. C'est toi qui as sauvé le prince héritier? Mon Dieu! Le prince héritier prend Madame Zhou. On dit que le prince n'a toujours pas d'enfant. La reine inquiète fait entrer des beautés au palais du prince. Une veuve comme elle! Elle pourrait vraiment devenir la princesse? Ah oui. Les descendants. Si je pouvais tomber enceinte de lui, même s'il me déteste, il n'osera pas me toucher. La reine, qui veut un petit-fils, me protégera sûrement. Gougou. Dans cette vie, je ne te laisserai pas mourir tragiquement. Ses œufs sont parfaits pour lui redonner des forces. Donner des forces? Dans la vie précédente, tous les œufs lui ont été laissés. Et au final, il s'est retrouvé. Cette fois-ci, c'est vraiment agréable. Comme si chaque moment était porté de douceur et de sécurité. Et je ne peux pas m'empêcher de savourer chaque instant de cette existence, où chaque détail semble prendre une nouvelle dimension, et où la joie se déploie doucement en chaque coup. Où sont mes œufs? Une femme comme toi, si grossière. On dirait que cette femme venimeuse est déterminée à m'humilier. L'affronter ne m'apporte rien de bon. Oublions ça. Tu m'as sauvé. Je t'en suis reconnaissant. Tu dis que tu veux un homme. Je peux te trouver d'autres hommes. Autant que tu veux. Et aussi un grand manoir, des magasins, des kilos d'or. Tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. Il suffit que tu remettes une lettre à la personne que je veux. Tout ce que je t'ai promis, je le tiendrai. Merci. Toi, dans la vie précédente, la lettre que j'ai portée pour lui m'a valu la mort. Plus jamais je ne me laisserai berner. Tu veux t'enfuir, hein? Puisque je t'ai sauvé, tu ne pourras jamais t'échapper de moi. Mais... Désolé, c'était pas moi. Désolé. Sale pervers. Il ne fait même pas nuit. Pourquoi tu te presses? Lave-toi bien.
Ce soir, je viendrai te gâter. Sorcière, moi, le prince héritier du Nord, je deviens le jouet d'une paysanne. C'est absurde. Non. Je dois vite trouver un moyen de partir d'ici. Il est juste gêné. Mais comme il me déteste, il ne voudra sûrement pas me toucher. Non, il faut acheter quelque chose de fort. Maudite soit-il. J'ai tout mon argent et je l'ai claqué pour lui. Gaspilleur de fortune. Cet homme dépense sans compter, gaspille l'argent de son foyer et ne se soucie pas des conséquences de ses actes irresponsables, laissant souvent sa famille dans des situations financières difficiles. Qu'est-ce que... Ce salaud d'homme ose encore s'enfuir. Tu veux que je t'aide? Merci. Chérie, j'ai spécialement acheté des médicaments pour ta jambe. Et tu veux encore fuir? C'est vraiment décevant. Allez, je te fais avaler. Je plaisante, c'est un médicament pour la fertilité. De toute façon, ta jambe n'est pas mortelle. Avoir un enfant, c'est ce qui compte. Tu es vraiment capable d'être aussi gentil? Me soigner? Ça m'a coûté presque toutes mes économies. Tu veux mourir. Très bien, mourons ensemble. On fera des enfants sous terre. Tu n'as aucune honte. Tu rêves trop, mon mari est déjà sous terre. Toi, t'auras jamais ta chance d'avoir un enfant. Toi! C'est pour toi. Pourquoi tu me regardes? Je suis trop gentille. Si je voulais te nuire, pourquoi t'acheter des médicaments? Ce soir, c'est notre grand jour. Je me demandais pourquoi tu étais aussi gentille. Alors, c'est des pains vendus par une fille. Je ne me marierai jamais avec toi. N'y pense même pas. Ce n'est pas à toi de décider. Une femme de la campagne, une simple paysanne sans aucune noblesse ni statut, ose-t-elle vraiment croire qu'elle peut monter dans mon lit, dans le lit de l'empereur? Tu es complètement folle. Tu ne fais qu'avoir des rêves absurdes et impossibles. Cette villageoise, une fois un peu arrangée,
n'a rien à envier aux dames de Pékin. Mon époux, Je t'ai dit que je n'épouserai jamais, ni ne ferai de cérémonie avec toi. Mon statut est bien au-dessus de ce que tu peux atteindre. Si tu peux t'arrêter à temps, je pourrais te pardonner. Alors ne persiste pas. puisque mon époux n'est pas disponible, laissons donc Gougou s'en charger. L'essentiel, c'est qu'on vive tous les trois heureux, c'est ça qui compte. Tu veux que la poule nous remplace? Vieille poule, si tu oses l'écouter, demain je vous cuis avec la tortue. Toi, sale bête. Bravo, Gougou. La prochaine fois, on lui fera caca sur la tête. Premier salut respectueux au ciel et à la terre, aux fous passionnés. Ils sont tous fous, humains comme poules. Salut des nouveaux mariés. Vas-y, Gougou. Mon époux, il est temps de boire la coupe ensemble. Dégage. J'ai oublié que mon cher époux est encore blessé et qu'il n'est pas convenable de boire de l'alcool. C'est vraiment ma faute pour avoir oublié cet important détail. Puisque c'est le cas, nous n'allons pas perdre de temps et passons directement à la chambre nuptiale, comme cela convient à cette nuit. Alors, passons directement à la chambre nuptiale. Tu ne rêves pas. C'est bien réel. Chérie, tu n'as pas soudainement chaud? Toi, tu m'as drogué, espèce de femme toxique. Maudite, comment ce poison peut-il être aussi fort? Puisque tu ne peux rien faire, laisse-moi m'en occuper. Je préfère mourir que de te toucher, même du bout du doigt. Si je ne te touche pas, je t'embrasse alors. Toi, pourquoi ça m'arrive? Ma mère m'a envoyé tellement de femmes. Ça m'a dégoûté. Pourquoi j'ai des sentiments pour elle? Sûrement à cause de son poison. Chérie, tu transpires énormément du front. Hier soir, j'ai vraiment été piégé par cette femme toxique. N'était-elle pas veuve, d'après ce qu'on a entendu? Comment ça peut bien être sa toute première fois alors? N'était-elle pas veuve? Comment ça serait la première fois? Elle n'est qu'une femme de campagne, rien d'intéressant. Ah, ce tissu est vraiment de bonne qualité. Un jour, je couperai sa robe pour en faire des petits habits.
Je ne sais pas qui a dit qu'il ne me toucherait jamais. Même en mourant. Mais hier, il a agi comme un vrai homme. Il a fait du grabuge toute la nuit. C'est ta faute, vilaine! L'effet ne devait durer qu'une fois. Comment tu expliques les fois suivantes? Moi? Enfin, j'ai réalisé le souhait de ma vie précédente. Hier soir, j'ai bien touché ses abdos, embrassé sa bouche, mordu sa pomme d'Adam. Mais, avec ta technique aussi mauvaise, c'était ta première fois avec une femme? Je n'aurais jamais pensé que le prince, entouré de beauté, était encore inexpérimenté. Bon, puisque c'était ta première fois, je pardonne ta maladresse. Ce soir, sois un peu plus tendre avec moi, s'il te plaît. Comme si c'était la première fois que nous partagions un moment aussi doux. Ce soir, tu veux encore prolonger cette intimité qui... Tu ne crois quand même pas que je ne veux que ton corps. Dans ce monde, une veuve sans homme et sans enfant, c'est vraiment difficile. Alors j'ai besoin d'un enfant. C'est dommage. Je suis né incapable d'avoir des enfants. Aucun remède précieux ne guérit ça. Renonce à cette idée. Même le chef de la clinique impériale ne peut rien faire pour moi. Vouloir l'enfant du prince, cette femme est vraiment folle. Stérilité? Tu crois que je vais avaler tes mensonges? Si tu ne fais pas d'enfant, je te coupe ce truc et je le donne au chien. Non, je ne peux plus rester là à attendre la mort. Maintenant que nous sommes mariés, jamais je ne te laisserai souffrir. Prends ça et vends-le. Ramène un peu de nourriture et de viande. Tu es si gentil, mon mari. Je t'aime à la folie. Tu n'as aucune honte. Attends un peu. Dès que ma bague en forme d'anneau sera mise en circulation dans les marchés du quartier, mes hommes fidèles me retrouveront sans faute. Ce jour-là, sans aucun doute, ce sera ta fin. Puisque c'est entre mes mains, ça m'appartient maintenant. Gou. Avec ces 2 trésors, on n'aura plus à s'inquiéter de l'argent pour fuir. Je dois vraiment me montrer à la hauteur. Tant que je tombe enceinte d'un héritier impérial avant que ces hommes arrivent, alors on n'aura plus besoin de fuir. Mais il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Je dois aller au marché, acheter un peu de viande. Oui, ce qu'on paye, c'est toujours meilleur. Sœur, Zou, ma chère voisine, comment vas-tu aujourd'hui? Maître Liu! Jean Bouxy. Cet homme, serait-ce lui? Qu'est-ce qu'il y a, sœur Zou? Maître Liu est mon bienfaiteur. La nuit où je suis entrée dans la famille Zhou, mon mari, ivre, s'est cogné à une pierre et est mort. Tout le village disait que j'étais une sorcière. C'est à cause d'elle! Elle a aspiré l'âme de Julaoda. Non, attachez-la! Une sorcière comme elle doit être noyée! Noyée! Attends-moi! Seul Maître Liu a pris la parole et a trouvé la vraie cause de la mort de mon époux. Je suis restée en vie. C'est mon sauveur, comme des parents pour moi. Zhou Shaozi, je vais me préparer pour l'examen impérial. Je risque de ne pas revenir au village pendant longtemps. Peux-tu m'attendre ici? Quand j'aurai réussi l'examen, je viendrai te chercher. D'accord. Le jour des résultats, je t'attendrai chez moi, avec un bon repas et du vin. Oui, Dans ma vie précédente, le village a été massacré.
Le jour des résultats. C'est donc bien lui. Cet homme qui, malgré tous les dangers qui le menaçaient, a couru vers moi à toute vitesse. Momo, tout à coup, ça me revient. Le jour des résultats, je dois rentrer chez ma mère. Je ne pourrai pas fêter avec toi. Ah, et souviens-toi, ne retourne pas au village des Bouviers. Pourquoi? Parce que je veux être la première à voir le nouveau lauréat. D'accord. Je ne sais pas si le village des Bouviers sera encore détruit cette fois-ci. Mais Momo, quelqu'un d'aussi bon ne devrait pas mourir. Dragué partout, sans aucune honte. Chérie, je reviens avec de la viande. C'est qui cet homme? Oh? Je ne savais pas que tu aimais espionner près des murs, chérie. Tu es jaloux. C'est ça? Pourquoi tu lui souris poliment, alors qu'avec moi, tu me maltraites? Tu m'humilies. Pourquoi? Avec lui, c'est différent. Momo est quelqu'un de bien, mais toi... Pourquoi je ne serais pas quelqu'un de bien? Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis trompée, toi aussi t'es quelqu'un de bien. L'anneau que tu m'as donné, il vaut vraiment cher. Je l'ai vendu pour 10 pièces de cuivre. Combien? 10 pièces de cuivre. Au début, il voulait m'en donner 5. Mais j'ai réussi à en obtenir 10. Pas mal, hein? Mon époux. Un objet inestimable. Tu l'as vendu pour 10 pièces de cuivre? Oui. C'est vraiment une paysanne ignorante. Bon, peu importe combien tu l'as vendu, tant que cet anneau est sur le marché, mes hommes viendront vite le retrouver. Mon épouse est une soupe de poule noire que j'ai préparée juste pour toi. C'est bon pour la santé. Sage. On dirait qu'elle essaie carrément de me séduire. Tu regardes où? Toi, femme venimeuse, tu m'as encore drogué. Ton médicament. Espèce de raté, t'es fou. C'est toi qui as mis le poison et allumé le feu. Maintenant, c'est trop tard pour arrêter. Moi, encore une fois, je me suis fait avoir par elle. Cette séductrice ne doit plus rester. L'étrangler serait trop clément pour elle. Quand mes gens arriveront, je veux voir comment elle va me supplier. Ça fait mal. Ce salaud m'a encore bouleversé toute la nuit. Comment je vais bosser aujourd'hui? C'est à cause de ton drogue, non? Tu es sûr que j'ai mis quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien mis. Hier soir, ce que tu as bu, c'était juste une soupe de poulet noir. Le vrai aphrodisiaque est là-bas. Alors, pourquoi j'ai perdu le contrôle hier soir? Impossible, ça ne peut pas être.
Ensuite, même blessé peut être aussi fort. Mais après tout ce temps, pourquoi mon ventre ne sent rien? Regarde! Elle est en train de laver les vêtements d'un homme. Elle doit cacher un homme ailleurs? Quel genre de femme instable! Elle a vraiment l'air provocante. À mon avis, elle drague des mecs en secret. Des femmes comme elle, seuls les voyous en veulent. Elle cache un homme. C'est le prince, peut-être? Tu es la femme qui a sauvé le prince? Dans ma vie précédente, Jiang Bushi a sûrement offensé le prince. Et j'en ai payé le prix. Avec une chance pareille, moi, je saurais conquérir le prince. Je te le dis, elle joue la comédie mieux que personne. Elle n'a aucune honte. Qu'est-ce que vous dites? Je veux entendre aussi, Singer. Seigneur, tu vas bien? Espèce de veuve, tu oses me faire peur! Ce Liu Xiukai devait être aveugle pour tomber sur une loque comme toi! Kiner, alors tout ça c'est à cause de Liu Xiukai. Fais attention sur le chemin du retour. Ne retombe pas dans l'eau. Toi, femme, Chimère. Ça sert à quoi de juste parler ici? À mon avis, on ferait mieux d'aller chez elle pour creuser la question et débusquer l'homme qu'elle cache dans son logement. Tu as raison! Jiang Buxi! Pourquoi êtes-vous là? Jiang Buxi! Je veux voir quel genre de loque un déchet comme toi peut trouver comme homme. Lève-toi. Là! Je ne peux plus rien faire pour vous. Car je n'ai plus les moyens, ni la capacité de vous aider dans cette situation compliquée et imprévue. Et je regrette profondément de ne pas pouvoir vous apporter le soutien dont vous avez besoin en ce moment. Qu'est-ce que tu as dit, sœur? Oh, rien du tout. Cet érudit Liu est déjà célèbre pour sa beauté dans le village. Il est encore plus beau que Liu l'érudit. Il est plutôt joli, en effet. Et mais Jiang Buxi, c'est n'importe quoi, à mes yeux. Tu n'es qu'un lâche avec une belle apparence. Ne le touchez pas. Il est très faible. Va-t'en! Je vais vous attacher tout de suite, vous les deux coquins. Que tout le village vous voit, vous les sans honte. Singer! Lâche-moi! Tu veux mourir? Mon œuf! Tu as osé me frapper? Mon père est le chef du village. Moi? Désolée, jeune maître, Madame Zhu. Tout ça n'est qu'un malentendu aujourd'hui. Je m'excuse pour Xinger. Mais Madame Zhu, garder un homme chez vous, ça va faire parler. Laissez-moi. Quel homme étranger? C'est mon. Allez, dégage vite. Comment sa force revient-elle aussi vite? On dirait qu'à l'avenir, je devrais arrêter de le provoquer. Si je n'arrive toujours pas à avoir d'enfant, je vais finir comme une brochette de fruits. Quoi? Tu as peur? Quoi? Tu as peur? Tu racontes quoi là? On s'aime bien. Mon mari ne me ferait jamais de mal. Je vais préparer le repas tout de suite. Je vais aller dans la cuisine pour cuisiner quelque chose de délicieux.
Tu veux que je dorme par terre? Mon époux... J'ai attrapé froid, j'ai peur de te contaminer. Ce soir, désolé, tu dois te débrouiller. Ce type se remet trop vite, et s'il profite que je dorme pour m'étrangler... J'ai vraiment ramené un démon à la maison. Toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu me touches, je t'embarque dans la mort avec moi. Tu disais que tu en voulais tous les jours. Pourquoi pas ce soir? Et mon médicament? Pourquoi il n'y en a pas? Femme empoisonnée, qui ne tient pas sa parole. Ce bloc de bois commence à réfléchir? Allez, viens, on va voir qui a peur. Tu as utilisé mon vêtement pour faire le tien? Tu es vraiment incroyable, toi. Tu n'as vraiment aucune honte. Je m'occupe de tous tes besoins, alors pourquoi je ne pourrais pas prendre un de tes vêtements? Les porter sur toi, c'est du gâchis. Tu aimes tant mes affaires que tu ne peux pas t'en empêcher de les regarder ou de les toucher. Comme si chaque objet qui m'appartient avait une attraction irrésistible pour toi. Que tu ne résistes pas à cette curiosité qui te pousse à sonder ce qui me tient à cœur. Le tissu du palais est si doux, qui ne l'aimerait pas? Qu'est-ce que tu viens de dire? Au palais. Tu connais mon identité. C'est fini. Je suis démasqué. Oui, ce tissu est superbe. Ça se voit que ça vient du palais. Et puis, tes épingles et ta bague. On dirait vraiment que tu les as volées à une noblesse. Volé? C'est vrai. Si elle savait que je suis le prince héritier, elle n'oserait pas se comporter ainsi. J'ai failli me trahir. Oh mon ventre, quand est-ce que tu vas bouger? Jeune dame, est-ce que tu dors beaucoup, as des nausées ou un gros appétit? Oui, je dors trop. Chaque nuit, je me bats avec mon mari. On se dispute toute la nuit. Et le lendemain, je n'arrive même pas à me réveiller. Toute la nuit? Alors tu dois être épuisé. J'ai aussi plus d'appétit. Chaque fois qu'on se dispute. Le lendemain, j'ai tellement faim que je pourrais manger un bœuf entier. Un bœuf entier? C'est sûrement parce que j'ai trop dépensé de force physique, ce qui me rend facilement affamé. Docteur, pourriez-vous me dire si je suis enceinte? Oui, effectivement, vous êtes enceinte. Enceinte? Il y a de l'espoir. Mais c'est encore trop tôt. Je ne peux pas le confirmer. Mais jeune dame, ta constitution est robuste. Tu as de grandes chances d'avoir un enfant. Il y a beaucoup d'espoir. Dans 10 jours, c'est l'anniversaire du massacre du village. Si je ne tombe toujours pas enceinte, je n'aurai pas d'autre choix que de m'enfuir. C'est étrange. Pourquoi, après autant de médicaments, je ne vais toujours pas mieux? Au moins tu as un peu de conscience. Je suis là pour t'aider, jeune maître. Jeune maître, tu bois un médicament pour aider à la grossesse des femmes. Cette femme empoisonnée ose me faire boire un médicament de fertilité? Heureusement, ta blessure à la jambe n'est pas grave, et elle a déjà été soignée un peu, mais sans médicament. Guérison plus lente.
Je vais te prescrire des remèdes. Si tu les prends à temps, tu pourras bientôt marcher à nouveau. Merci, docteur. Jeune maître, quand la veuve Zhou monte à la montagne chaque jour, je t'apporterai tes médicaments pour soigner ta blessure. Dès que ta jambe sera guérie, tu seras libre. Alors je te remercie, mademoiselle. Mais il y a encore une chose. Pourrais-tu, s'il te plaît, amener cette lettre au pavillon des fleurs? Quand je serai sorti de ce pétrin, je te récompenserai généreusement. Super, si je réussis ça. J'ai sauvé le prince héritier. Il finira par m'aimer. La veuve Zhou reste près du prince. C'est un vrai danger. Je ne peux absolument pas la laisser me barrer la route. Quelle malchance! Je suis le chef du village. Et pourtant, je n'arrive même pas à prendre une femme. Papa, puisque tu veux te remarier, as-tu pensé à la veuve Zhu? Ah, ça non. Elle a porté malheur à Zhu Dalang, c'est une vraie poisseuse. C'est Zhu Dalang qui s'est saoulé tout seul et est mort en tombant. Ça n'a rien à voir avec Zhu Shaoqi. En plus, Zhu Shaoqi est jeune et belle. Beaucoup de célibataires du village la convoitent. Tu es chef du village. Pourquoi la laisser à un autre homme? Cette taille fine, cette silhouette. J'ai envie de la chérir depuis longtemps. Papa, Zhu Shaoqi m'a dit en secret qu'elle t'admire et t'aime vraiment. Va la voir, papa. Ce mariage peut marcher. Vraiment? D'accord, alors je vais aller voir sa famille pour en discuter. Il suffit de marier Xiang Wuxi et le prince héritier sera à moi. Car une fois qu'elle sera partie, Coucou, je suis de retour. Femme venimeuse, tu as osé me tromper en utilisant des médicaments pour tomber enceinte? Aujourd'hui, je vais te faire payer. Gogo. Oh, Chiatou, tu vis toute seule, dans ce vieux cabanon? Quel vent maléfique a amené ma belle-mère et ma demi-sœur ici? Ma sœur, quelle façon de parler. Si ta mère vient aujourd'hui, c'est parce qu'elle a une grande nouvelle pour toi. Maman s'inquiète pour toi. Tu es devenue veuve si jeune. Alors elle t'a trouvé un bon mariage exprès. Désormais, tu vas vivre heureuse avec le chef du village. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux encore me vendre une fois? Comment tu parles, toi? Le chef du village te choisit, c'est un coup de chance. Ouais. Chance? Alors, cette chance pour ma grande sœur? Les cadeaux de mariage de Jiang Busi sont réglés. Aujourd'hui, tu dois accepter ce mariage. Pas de choix. Eh bien, pas de chance alors. J'ai déjà un mari. On a même consommé le mariage. Encore ça? Tu joues très bien à te donner de l'importance grâce aux autres. Tu as vu, non? Mon mari est beau, vraiment. Il a une belle prestance et a eu droit à un banquet d'État. Qui voudrait manger la nourriture fade du village? Arrête! Ce n'est pas un vrai mari! Union sans entremetteur! Maman, si le chef apprend qu'elle cache un homme, les 50 liangs de mariage... Malchanceuse! Vire-moi ce gars! Sinon, j'appelle du monde pour t'attacher chez le chef du village. Si vous voulez vous marier, faites-le vous-même. Je trouve que tu as toujours autant de charme, belle-mère. Sœur, tu es encore célibataire. Pourquoi laisser le trésor du village partir ailleurs, hein? Le mariage est décidé si tu le gâches. Et que tu rends la vie impossible à maman et moi, alors on mourra ensemble. Tant pis, toute la famille disparaît avec toi. D'accord. Ça tombe bien, j'en ai assez d'avoir souffert.
Allons retrouver mon père, toute la famille réunie. Aide! Quelqu'un tue! Vieille fossole, ne t'enfuis pas. Laisse-moi te conduire d'abord, en tant que fille. Petite peste, attends! Je t'attacherai pour t'emmener chez le chef du village. Baron. Ça va? Je n'aurais pas cru que cette femme venimeuse ait autant de souffrance en elle. Pas étonnant qu'elle veuille un enfant comme soutien. Ne pas les abattre. Ce n'est pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon mari? Tu as peur que je m'enfuie? On dirait vraiment que mon mari est fou amoureux de moi, à tel point qu'il semble impossible de le détacher de moi, tant son amour est profond et inébranlable. Donne-lui le médicament. Pourquoi son visage est si rouge? Tu n'arrives vraiment pas à supporter la solitude, du matin au soir. Après tout, c'est une jeune fille. Elle ne semble pas avoir honte du tout. C'est vraiment un remède pour ta jambe. Ta blessure ne peut pas attendre. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, elle a de la fièvre. Recouvrez une dette. Tu es jaloux, mon mari? Mon mari, tu es le meilleur. Je t'aime plus que tout. Ne le touchez pas. Il est très faible. Mon mari est beau et bien bâti. Femme venimeuse. Quand tu seras complètement guéri et remis sur pied, je réglerai définitivement les comptes avec toi. Sans aucune exception. Pas une seule excuse ne tiendra devant moi. Dans 3 jours précisément, si tu décides de t'enfuir comme un lâche qui fuit la responsabilité, il est bien évident que seul un vrai idiot, aveugle à l'occasion qui se présente, ne saurait pas saisir cette chance unique de s'échapper loin d'ici. Allez, tant pis. Tu sais même pas faire ton boulot. Tu veux brûler ma chambre ou quoi? Tu vas le regretter. Pousse-toi. Donne ta main. Regarde-toi. Ta jambe est fichue. Il ne reste que ta main qui vaut un peu. Si ta main lâche, à quoi tu sers? Autant mourir alors. Passe-moi ça.
Cette garce a même un côté doux. Si je n'étais pas morte dans une précédente vie à cause de lui, j'aurais pu tomber dans son piège. Tu restes là pourquoi? Dégage vite! Arrête de m'embêter ici. Heureusement qu'il ne l'a pas remarqué. Le jour du massacre du village approche. Si je ne tombe pas enceinte de lui, je vais devoir partir immédiatement. Le village Fangyu, Zubafu, c'est une lettre du prince héritier. Quelqu'un arrive. Rassemblez les hommes, direction Fangyu. Oui. Vous avez apporté les affaires? Mademoiselle, vous avez fait quoi? J'ai provoqué le roi des enfers de la capitale. Bonne chance à vous, Zhou Xiaonu. Documents, argent, laissez passer. Génial. Je vais emmener Gougou loin d'ici. Désolé. C'est lui. Votre Altesse, l'espion rapporte que le prince héritier, gravement blessé, se cache à Fangyu. Il n'est même pas mort? Dans ce cas, je vous ordonne de nettoyer complètement le village, en éliminant absolument toutes les personnes qui... Allez, rejoins un peu, on part tout de suite. On y va. Où veux-tu aller? Serpent, tu crois partir après m'avoir couché? Ses jambes sont guéries. Où je vais, ça te regarde pas. Dégage, toi. Bon à rien. Tu oses te rebeller? Dis-moi, ne frappe pas. Je ne fais pas que te frapper, j'ai envie de te poignarder aussi. Si je suis tombée aussi bas, c'est à cause de toi. Tu oses me mordre? Espèce d'abruti, lâche-moi! Lâche! Sans ma permission, tu ne t'échapperas pas. Shang Buxi, dépêche-toi de te montrer immédiatement et de faire un cadeau à ton futur mari pour le saluer. Oh non, je suis arrivée trop tard. La dot a déjà été payée. Aujourd'hui, tu dois te marier, que tu le veuilles ou non. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Tes parents et le matchmaker ont décidé. Ta mère est morte tôt. Je décide pour toi en tant que belle-mère. Lâche-moi! Tu oses frapper ta mère? Et alors? C'est toi que je frappe! Le chef du village, tu attends quoi? La mariée est déjà emballée pour toi. Une achetée, une offerte. Joue la veuve! Ne sois pas ingrate! Tu es une femme malheureuse! Je peux t'épouser, c'est ta chance! Oh là! À ton âge, tu pourrais être mon père défunt.
Et tu veux encore une jeune femme? Tu n'as pas peur de te casser les dents? Dégage! Si tu oses me défier aujourd'hui, je vais te lier de force, même si je dois te traîner, pour te mettre sous ce cédant. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Lâche-moi! Va-t'en! Tu fais semblant d'être une femme vertueuse? Ce soir, dans la chambre nuptiale, tu verras ce que je vais te faire. Qui? C'est lui! L'homme de Jiang Wuxi! Quel genre d'homme? Il est mon mari légitime, célébré lors des rites du ciel et de la terre. D'accord. Vous deux, vous me prenez pour un idiot et vous m'avez présenté une fille sans valeur. Chef de village, on n'était pas au courant. Jiang Wuxi, va vite t'agenouiller devant le chef et reconnais ta faute. Chasse ce type d'ici. Je refuse complètement de me marier, vous deux. Je n'en veux plus. Rends-moi la dot de 50 taels. Chef de village? Quant à ces deux-là, ils ont ruiné la réputation de notre village. Attachez-les et jetez-les à l'étang selon les règles. Oui, attachez ce couple. Jetez-les à l'étang. Vous, ne faites pas n'importe quoi. Mon mari peut en battre 10. Lâche-moi. Non, chérie, sauve-moi. Assez parlé. Attachez-les et jetez-les à l'étang. Oui, notre village ne peut pas tolérer ça. À l'étang. À l'étang, chérie. S'il te plaît, trouve une solution vite. Sinon, nous allons finir en nourriture pour les poissons dans ce lac sombre et glacé. Arrêtez! Votre Altesse, je suis arrivé en retard, pardonnez-moi. Prince héritier! Prince! Ceci? Comment est-ce possible? Il est le prince héritier? Impossible. Vraiment impossible. Votre Altesse, comment un prince pourrait vivre dans une maison aussi délabrée? Voici l'insigne du palais. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Oh, c'est fini, tout est perdu. S'il est le prince héritier, allons sur Boussy-sur-Aisne. Où vas-tu? Je crains le magistrat. Votre Altesse, vous devez être fatigué debout. Je vais chercher une chaise pour vous. Je vous supplie de m'épargner, Votre Altesse. Vous me suppliez maintenant? Il est sûrement trop tard. Dis-moi, dois-je couper d'abord ta main ou ta jambe? Ou bien, je commence par te couper la langue. Monseigneur. Papa, que se passe-t-il? Votre Altesse, ce simple citoyen ignorait qui vous étiez. Je ne voulais pas vous offenser. J'espère que vous comprendrez, Votre Altesse. Prince, il a enlevé une femme en pleine journée. Des gens comme lui devraient être castrés et donnés aux chiens. Toi, tu mens! Tu me calomnies! Quelle main t'a touché? Quelle main t'a touché? Les deux? Votre Altesse, je vous supplie, pour les bienfaits passés, épargnez mon père. En raison de ta fille, qui a été bonne envers moi, je te laisse la vie. Quant à vous deux... Votre Altesse, épargnez-nous. Nous ne sommes pas du village des Bouviers. Je n'oserais jamais faire du mal à Votre Altesse. Vous avez maltraité votre fille, vendu des innocents. Et tous ceux qui ont défié l'autorité. Jugés au ministère de la Justice selon la loi. À vos ordres. Prince héritier, épargnez-moi! Pitié, pitié! Fedando! Votre Altesse, je vous en prie, ne me tuez pas. Votre Altesse,
Je suis enceinte. Je porte votre enfant dans mon ventre. Je suis enceinte de toi. Le prince héritier a favorisé une villageoise? Il y a tant de beauté dans la résidence, et le prince ne les touche jamais. Mais maintenant... Qu'est-ce que la veuve Jou a dit au prince héritier? Pourquoi le prince ne la touchait pas? Oh, Votre Altesse, ma sincérité pour vous est évidente, comme le soleil et la lune. J'ai vraiment bon cœur. Je n'ai jamais été à l'école. Je croyais que pour aimer quelqu'un, il fallait attirer son attention. Il fallait le faire souffrir. Je t'ai maltraité, mais je t'aime vraiment. Oh, Votre Altesse, lâchez-moi. Votre Altesse, oh, lâchez-moi. Votre Altesse, desserrez votre prise. Lâche-moi. Alors, c'est ce jour qui plaît au prince. Tu penses que je ne vois pas ton petit jeu? Je suis stérile. Comment être enceinte? Puisque c'est ainsi, toutes les souffrances que j'ai endurées, je te les ferai payer 100 fois. Amenez-le. Ah oui. Super. Tant qu'il ne vient pas maintenant, j'ai encore une chance de fuir. Votre Altesse, vu que je vous ai sauvé la vie, pourriez-vous épargner les villageois de Fangniu? Vous êtes un héritier aussi bienveillant, vous ne tueriez pas des innocents, n'est-ce pas? Hein? Quand ai-je dit que je voulais la vie de tout le village? Je veux juste la tienne. Vraiment? Un roi ne ment pas. Les fautes des proches, le mal n'atteint pas la femme. Une fois libre, je te récompenserai. Je t'offrirai 100 hectares de bonne terre et 1000 taels d'or. Votre Altesse, je ne veux pas de récompense. Je voudrais rester à vos côtés pour vous servir. Accordez-le-moi, s'il vous plaît. D'accord. Retour au palais. Sur ordre de son Altesse, le prince est caché dans le village. Personne ne survivra. Votre Majesté, le prince héritier est de retour. Votre fils vous salue, mère. Viens vite, que je vérifie si tu n'es pas blessé. Oh, rassurez-vous, mère, je vais très bien. Tu m'as vraiment fait peur, tu sais. J'ai entendu qu'une jeune femme t'a sauvé. Je l'ai ramené ici. Je salue votre Majesté. Puisque tu as aidé le prince héritier, reste pour le servir dans sa chambre. Je te nomme Chung Wei, de 7e rang. Merci, votre Majesté. Le prince héritier s'intéresse enfin à une demoiselle. J'aurai bientôt un petit-fils. J'ai appris qu'une femme condamnée t'a aussi humilié, nommée Jiang. Qu'on amène cette Jiang, inconsciente. Ce sale type me surveille comme un voleur. Aucune chance de fuir. Cette fois, je suis vraiment fichu. À genoux! Tu m'as enfermé, humilié, trompé. Tu m'as même volé ma pureté. Je veux que tu payes pour tout ça. Jiang, reconnais-tu ta faute? Votre Majesté, comment une humble femme pourrait-elle être coupable? J'ai simplement vu, sur la montagne où je me trouvais, un joli jeune homme qui était évanoui par terre. Je l'ai ramené sur mon dos. Qui aurait cru qu'il avait pris ce filtre d'amour et il a déchiré mes vêtements? Et moi,
J'ai été ainsi bafouée. Quelle inversion! Qui a vraiment drogué l'autre? C'est lui qui a dit qu'il assumerait. Il m'a pris la main et promis de ne jamais me laisser. Puis il s'est retourné contre moi. Moi et l'enfant que je porte dans mon ventre, nous ne voulons plus vivre. Nous ne voulons vraiment plus. S'il n'y a pas de solution pour nous, nous n'avons... Tu dis que l'enfant que tu portes est celui du prince héritier? Oui, c'est impossible. Le prince héritier la déteste. Comment pourrait-il la favoriser? On se cache tant qu'on peut. Personne ne meurt d'avoir retenu son urine. Que des absurdités. Je t'ai déjà dit, je ne peux pas avoir d'enfant. Jamais tu ne tomberas enceinte de moi. Ça suffit. Appelle le médecin impérial. On saura dès sa vérification. Appelez Maître Fu, chef du médecin impérial. Quoi? Votre humble serviteur salue Sa Majesté l'Impératrice et Son Altesse, le Prince héritier. Médecin Fu, examine le corps de Mademoiselle Jiang. D'accord. Votre Majesté la Reine, Son Altesse Royale le Prince héritier, je vous informe que cette jeune fille est enceinte depuis plus d'1 mois déjà, et les signes de sa grossesse sont déjà perceptibles à l'œil entraîné. Cette jeune femme est enceinte depuis plus d'1 mois. C'est merveilleux. Le prince héritier aura enfin un enfant. Je vais devenir grand-mère impériale. Ma chérie, allonge-toi par terre pour te rafraîchir. Le ciel m'entend, je porte vraiment un bébé. Ma vie est sauvée. Votre Majesté, cette jeune femme est trop préoccupée. À long terme, cela pourrait nuire au bébé. Votre Majesté, le prince héritier veut ma mort et celle de mon enfant. Je préfère me tuer. Vite, arrêtez-la! Mademoiselle, ne faites pas ça! Laissez-moi me tuer! Mère impériale. Les médecins ont déjà diagnostiqué que je ne peux pas avoir d'enfant. Ça doit être cette femme. Elle a dû utiliser un stratagème. Votre Majesté, épargnez-moi! Ah, je ne veux plus vivre! Tu comptes jouer ce rôle encore longtemps? C'est toi. Ma chérie, prends soin de toi et de ton bébé. Si le prince héritier ose vous abandonner, je lui brise les jambes. Mère impériale. Transmettez les ordres. Jiang, si sage et raffinée, a réussi à donner un héritier. Elle est nommée princesse héritière. Princesse héritière! Vite, le médecin impérial, vérifiez si mon petit-fils va bien. Je pense qu'elle s'est simplement évanouie de joie. Pourquoi elle? Elle, abîmée et rejetée, peut porter l'héritier impérial et devient princesse héritière. Votre Majesté, l'impératrice. Allonge-toi vite. Tu as tellement inquiété ta mère. Le médecin impérial a dit de te reposer bien. Désormais, ta mère s'occupera de tout. Ne te fatigue plus. Mère, tu es vraiment gentille. Mère, cette Jiang n'a pas de statut. Et elle est veuve. Peut-elle vraiment être ma femme? Mère, je sais que je n'ai pas de rang. Je ne mérite pas le prince héritier. Je ne lui en veux pas. Ce n'est pas à toi de décider si elle est digne ou non. Après toutes ces années au palais, il n'y a même pas eu un œuf. Enfin, il y a un héritier impérial. Ce poste de princesse héritière, elle seule le mérite. Ne l'écoute pas, mon enfant. Tant que ta mère est là, personne n'osera te faire du mal. Avec l'impératrice comme puissant soutien derrière moi,
Tu verras bien s'ils osent encore se montrer si arrogants et te défier. Mon garçon, où est-ce que tu te sens mal? Je me sens mal partout. Mère, le prince est méchant. J'ai vraiment peur. Toi? Si j'avais su, j'aurais dû tuer cette femme dès le début. Axie, n'aie pas peur. Si le prince ose vous toucher, ou l'enfant, je me battrai contre lui. Désormais, si tu veux manger quelque chose ou veux quelque chose, dis-le simplement. Ta mère sera toujours le plus grand soutien pour toi et l'enfant. Merci, mère. Viens. Sa Majesté la Reine récompense 3 parures d'or rouge et de pierre verte, un ensemble de bijoux en or et filigrane avec perles. 100 taels d'or. Cette incroyable richesse, c'est enfin mon tour. Vite, cache ces lingots d'or sous mon lit. Et fais bien attention à les cacher solidement, sans laisser aucune trace visible, pour qu'ils restent bien à l'abri de tout regard indiscret. Cette Jiang est vraiment formidable. Elle est au palais depuis longtemps, et elle ne vient toujours pas me saluer. Votre Altesse, calmez-vous. La princesse vient au palais. Je pense qu'elle s'habitue encore aux règles ici. Patientez encore un peu. Peut-être qu'elle viendra bientôt. Il vaut mieux pour elle. Sinon... J'ai entendu dire que l'impératrice a offert beaucoup de récompenses à la princesse, sans taille d'or rien qu'en or. Notre maîtresse n'est-elle pas celle qui a sauvé la vie du prince héritier? Alors pourquoi n'a-t-elle rien reçu? Et elle vit dans un endroit si isolé. Oui, c'est vrai. C'est vraiment injuste. Jiang Buxi, tu es une veuve complètement rejetée par tout le village. Comment oses-tu ainsi me marcher dessus avec une telle arrogance, comme si... J'ai entendu dire que la princesse s'appuie sur sa grossesse. Caprice devant l'impératrice. Elle a obtenu le titre de concubine. On m'a aussi dit que cette Jiang est vraiment laide. Le prince ne veut même pas la regarder, paraît-il. Une paysanne ose nous manquer de respect? Exactement. J'ai hâte de voir à quoi ressemble cette Jiang. Et en passant, on va lui montrer les vraies règles. Oui, tu as raison. C'est bien, Jiang. En effet. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Car tout ce que nous avons observé jusqu'à présent correspond exactement à ce que l'on sait d'elle. Et il n'y a aucun doute quant à son identité. C'est bien la famille Jiang dont nous avons parlé tout à l'heure. Celle qui a toujours été présente dans nos discussions ces derniers jours. Elle est magnifique. On dirait une fée céleste. Madame, tout ceci a été offert par Sa Majesté l'impératrice. C'est une épingle à cheveux en or pur, en forme de papillon. On dit que c'est le seul tribut de la filature du Jiangnan cette année. Coffret maquillage, marron sourcil. À part l'impératrice, dans tout le palais, seule la favorite peut en utiliser. Puisque tu aimes, je te l'offre. Waouh, madame. C'est pour toi. De toute façon, je ne sais pas m'en servir.
Le trait est tantôt épais, tantôt fin, ça fait rire tout le monde. Tiens, prends-le. Ah, ma pince en or, mon maquillage pour les sourcils. Tant pis, faire des cadeaux pour se faire des amis, faire des cadeaux pour se faire des amis. Merci beaucoup, princesse Héritière. Au fait, madame, nous, les sœurs, aucune n'a eu d'enfant depuis des années. Seule vous êtes enceinte. Y a-t-il un secret? Pourrions-nous profiter de votre chance? Ça ne colle pas. Beijunlin et moi, c'était la première fois. Bien sûr qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes. Un secret, hein? Le secret, c'est d'enlever les vêtements du prince héritier. Faut le force, puis lui donner 2 claques. Et il sera tranquille. Tu as compris, Majesté? Votre Majesté est vraiment passionnée, j'adore ça. Dites-nous encore en détail, s'il vous plaît. Votre Altesse, vous éternuez depuis tout l'après-midi. Permettez que j'appelle le médecin impérial. Ce n'est rien. C'est sûrement cette perfide garce qui me maudit encore une fois dans mon dos, sans aucun doute. Général Gu! Général Gu! Doucement! Faites attention à vos pas! Ici, c'est le bureau de son Altesse! Si tu mets encore mon bureau en un tel désordre, je vais bien me venger sur ta maîtresse, tu peux en être sûr. Cette ingrate, depuis qu'elle est entrée au palais, elle nous a tous les deux oubliés. Mais à voir maintenant, tu ne comptes pas plus pour elle que moi. Si elle ne vient toujours pas, je vais te garder. Tu ne serviras plus à rien. Je te nourris si bien. Alors ne sois pas ingrate. D'accord? Ne dis pas du mal de moi devant elle, compris? Votre Altesse! Votre Altesse! La princesse héritière est arrivée! Général Gu a rendu service. Récompensez-le! Puisqu'elle est là, j'irai l'accueillir personnellement. Car c'est une visite qui mérite toute mon attention. Et je veux lui montrer mon profond respect en sortant immédiatement pour la rencontrer. Sans attendre, ni hésiter, un instant, car chaque geste de bienvenue doit refléter l'importance que j'accorde à sa présence et à cette occasion privilégiée de nous rencontrer. Cette femme paraît vraiment belle quand elle se fait belle. Maman, tu me manques tellement. Elle est partie chercher maman. D'accord. Très bien. Fugongong, prépare la marmite. Fais chauffer le feu et tue le général Gougou pour en faire une soupe. Votre Altesse, allez-y doucement. Majesté, c'est grave. Le prince veut faire cuire votre gougou. Moi? Beijunlin! Majesté, vous êtes là. Beijunlin! Si tu touches à un seul poil de gougou, je te coupe tout en... Beijunlin!
Si tu touches à Gougou, je te coupe ce que tu as en bas. Répète ça. Rends-moi, Gougou. Gougou, dis-moi, tu préfères le ginseng et l'angélique ou les baies de goji et les dattes rouges? Petit mignon, tu oses me menacer avec Gugu? Quel homme tu fais? C'est juste parce que tu n'es pas venu me voir en premier. Quand on était au village, tu me collais tous les jours. Mais maintenant, après avoir eu toute cette gloire et richesse, tu ne veux même plus franchir le seuil? N'as-tu pas 3000 beautés dans ton harem? Quand tu dors avec les autres, tu ne penses pas à moi. Maintenant, tu me critiques. Toi quoi? Rends-moi Gougou. Dès maintenant, on ne se mêle plus de nos affaires. Tu couches avec qui tu veux, je m'en fiche. Pei Junlin, lâche-moi. Détourne le regard. Lâche. Sale pervers. Jiang Buxi, tu oses me frapper? Tu veux mourir? Pei Junlin, lâche-moi tout de suite. Pei Junlin, espèce de sale pervers, lâche-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Sa Majesté va vraiment souffrir maintenant. Pei Junlin, lâche-moi tout de suite. Tu ne viens même pas me saluer. Et tu oses me toucher? On dirait qu'il faut vraiment t'apprendre les règles. Crétin! Tu veux t'occuper de ces vilains poulets et faire plaisir à la mère impériale. Tu serais même prêt à voir n'importe qui. Mais tu refuses de me voir, moi. Jiang Buxi, tu te débrouilles drôlement bien. Mon prince ne me déteste-t-il pas? Dis que je ne suis pas digne d'être ta princesse. Alors pourquoi tu viens comme un chien collant maintenant? Ça fait mal. Bien. C'est censé faire mal. Comme ça tu te souviendras bien à qui tu appartiens. Tu oses me mordre? Dégage! Je suis enceinte. Si tu fais du mal à mon enfant, ça ne se passera pas comme ça entre nous. Toi, il y a tellement de femmes dans le palais de l'Est. Si tu ne peux vraiment pas te retenir, va simplement chercher quelqu'un d'autre et ne me dérange plus. Jouer, tu as entendu? Altesse frappe-t-elle la maîtresse? Ah, alors les rumeurs étaient vraies. Son Altesse n'aime vraiment pas notre maîtresse. Maîtresse, ça va? J'étais morte d'inquiétude. Ce n'est rien. J'ai juste été mordue par un chien fou. Ah mon Dieu, c'est son Altesse qui a fait tout ça. La vie de la maîtresse est bien trop dure. Ah, Pei Junlin, attends un peu, tu vas voir. Votre Altesse, votre visage est blessé. Je vais chercher le médecin impérial tout de suite. Qu'est-ce que tu comprends? C'est ce qu'on appelle du piment au lit. Du piment au lit. Va chercher le médecin impérial Fu. Médecin Fu. Cette femme est enceinte. Peut-elle avoir des rapports? Votre Altesse, après 3 mois de grossesse, les rapports sont possibles. Il vaut mieux éviter d'être trop vigoureux. Très bien. Cette femme empoisonnée m'a encore trompé. Avant de revenir au palais, elle me forçait de toutes les façons, disant sans cesse qu'elle m'aimait. Maintenant, elle m'ignore totalement. La toucher, c'est comme si elle allait mourir. Votre Altesse, Zhang Chengwei de Nuang Shangju a envoyé un dessert d'oreille d'argent pour humidifier vos poumons. Zhang Chengwei. Tu n'as pas 3000 belles femmes dans ton harem? Quand tu dormais avec d'autres, tu ne pensais pas à moi? On dirait qu'elle est jalouse. Dans ce cas,
Je vais chérir une autre femme. Et je veux bien voir combien de temps exactement tu pourras tenir face à cette situation, sans rien dire ni rien faire. Salutations, Votre Altesse. Vous pouvez partir. Je vais passer la nuit ici. Oui. Que Jiang Bushi soit la princesse ou pas, qu'importe. Votre Altesse préfère venir chez moi, ici, à l'écart, plutôt que d'entrer dans son palais de Jawa, même pour un pas. Votre Altesse, depuis votre arrivée au palais, vous ne m'avez plus vu. Je pensais que vous m'aviez oublié. Comment ça? Tu m'as sauvé la vie, mon bienfaiteur. Je ne pourrai jamais t'oublier, pas même un instant, car tu as été pour moi un rayon de lumière dans les moments les plus sombres, Altesse. Votre Altesse. Ce parfum peut attirer quelqu'un dans un rêve sensuel. Ou qu'elle pense que c'est moi qui les ai favorisés. C'est grâce à ça que j'ai trompé la cour pendant des années. Je n'aurais jamais pensé que cette femme perfide finirait par me voler ma pureté. Petit menteur, c'est toi qui m'appelais sans cesse. Et maintenant tu ne me laisses même plus t'approcher. Dors. Ce soir, je te laisse tranquille. Pourquoi dormir? C'est aussi épuisant. J'ai été victime de la paralysie du sommeil? Majesté, hier soir, le prince héritier est allé dans la chambre de Zhang Chengwei. Ça ne me concerne pas du tout. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est s'accrocher à la reine et profiter de son influence. Bien plus utile que de penser aux hommes. Allez, on va tout de suite aller chercher la reine pour s'amuser avec elle. Majesté. C'est une excellente idée de passer du temps en sa compagnie, car elle adore partager des moments agréables et chaleureux. Et nous ferons certainement de belles découvertes, tout en profitant de sa présence douce et attentionnée. Je suis sûre que nous allons passer une après-midi merveilleuse à échanger des histoires et à savourer ces instants privilégiés. Qui es-tu pour oser heurter la princesse héritière? Princesse héritière. Elle est devenue la femme du prince héritier. C'est vous, maître Liu. Non, maintenant que vous êtes haut placé, on devrait vous appeler Seigneur Liu. J'ai failli croire que je ne te reverrai plus dans cette vie. Pourquoi dis-tu ça? Vous ne le savez pas encore? Le jour de la publication des résultats, le village de Fangyu a été massacré. Personne n'a survécu. C'est sûrement Bei Zhenlin, ce traître. Il n'a finalement pas épargné Fangyu. Vraiment, Xiang Buxi. Tu flirtais déjà avec Liu le lettré au village. Et tu te permets encore d'agir ainsi au palais? Petite demoiselle,
J'ai entendu dire qu'un homme inconnu grimpe tous les soirs par la fenêtre dans la chambre de Madame Xiang. Ce serait donc ce seigneur Liu? D'accord. Alors attendons. On verra bien quand ils montreront leur vrai visage. La petite maîtresse est vraiment... Un homme, il est entré par-dessus le mur. Allons-y, mon ami. Nous devons aller trouver l'impératrice tout de suite. Et ensemble, nous allons les prendre en flagrant délit de liaison. Sans tarder ni... Donc, toujours. Je comprends enfin pourquoi je suis fatiguée à chaque réveil. C'est parce que tu me bloques chaque nuit, espèce de fantôme. Tout ça, c'est à cause de toi qui trompe mes sentiments. Le docteur Royal a dit, après 3 mois de grossesse, on peut avoir des rapports. Tu me détestes tant que ça. Ton Altesse a bien Zhang Meilleur, non? Pourquoi venir ici chercher des problèmes? Tu es jalouse? Jalouse de tes ancêtres, oui. Votre Majesté, la princesse héritière, elle est en train de faire des choses indécentes dans le palais. Zhang Chengwei, accuser la princesse héritière à tort. C'est mort. Oui, Zhang Chengwei. La princesse héritière est toujours honnête et claire. Tu es juste jalouse. Voilà pourquoi tu dis n'importe quoi. Majesté, j'ai vu la princesse héritière flirter avec le ministre Liu Qingyun il y a quelques jours. J'ai vu un homme entrer en douce dans le palais Zawa. Si je mens ne serait-ce qu'un peu, je suis prête à être écorchée vive. Passez par la fenêtre. Ça ne peut pas être le prince héritier. Tu as demandé au prince? Je vais immédiatement chercher le prince héritier. Le eunuque Fu a dit que le prince héritier s'est retiré. Ne le dérangez. Le prince a toujours considéré la princesse comme précieuse. Il dort malgré ce bruit. Serait-ce? Je vous prie, madame, d'enquêter tout de suite pour laver l'honneur du palais. D'accord. Si c'est une erreur, je ferai exécuter toute ta famille. Tu oses attaquer la nuit. Tu oses passer par la fenêtre. Regarde comme je vais te frapper. Frapper, c'est aimer. Gronder, c'est chérir. C'est passion de la princesse. J'en profite bien. Toi, sale pervers. Je frappe. Madame s'est déjà retirée. Vous ne pouvez pas entrer. Quel fidèle serviteur, toi. Tu nous bloques de façon paniquée. Serait-ce que tu t'es allié avec ton maître? Vous faites des choses déplacées là-dedans. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Dégage. Votre Majesté, voyez, je ne vous ai pas menti. Jiang Buxi, une fois que tu seras ruiné, cette place de princesse héritière sera à moi. Ceci. J'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Comment est-ce possible? Les filles sont toutes là, alors je vais vous montrer comment foncer. Peu importe les obstacles. Encore? Vous vous êtes fait surprendre en flagrant délit. Vous n'avez pas honte? Tout ce que Sir Jiang a dit était vrai. Je savais déjà que le prince héritier était ici. Je joue cette scène avec toi aujourd'hui, juste pour voir jusqu'où tu peux aller dans l'absurde. Votre Majesté, pardonnez-moi. J'ai vu de mes propres yeux un homme entrer en douce dans le palais Zawa. Je ne vous mens pas. C'est vrai. C'est moi qui suis entré par la fenêtre. Quoi? Est-ce que les plaisirs privés entre moi et la princesse héritière doivent te recevoir Zhang Chengwei en rapport? Le prince et la princesse sont trop mignons. Mais j'ai vu de mes propres yeux qu'elle flirtait avec l'officier externe Liu Qingyun. Elle trompe clairement son mari. Liu Qingyun vient du même village que moi. On a juste discuté un peu de la récolte sur la route du palais. Et toi,
Tu dis que c'est de l'adultère? Comme tu as l'esprit sale, tu crois que tout le monde l'est. C'est Liu Qingyun, c'est ça? Demain, je le fais quitter la capitale. Xiang Buxi, pourquoi tu me frappes? Gugu, bravo! Pique-la bien fort, pique-la sans relâche. Bravo, bravo. Pique-la, pique-la. C'est quoi ça? Votre Altesse, je n'ai pas pu arrêter le général Gu. Xiang Buxi, sale gosse, dégage, vous les crevez. La coupable Zhang a accusé faussement la princesse héritière, a calomnié l'héritier et insulté le général Gu. Dès aujourd'hui, envoyée au palais froid, ne sortira que morte. Votre Altesse, épargnez-moi. Votre Altesse. Regardez bien. La princesse héritière est celle que j'aime. Quiconque lui manque de respect finira comme Zhang. Le jour des résultats, le village des vaches a été massacré. Il n'y a eu aucun survivant. Non, il ne tient jamais parole. Il est cruel. On ne peut jamais lui faire confiance. Je m'en souviendrai. Bien. Retirez-vous tous. Salutations à la mère de Sa Majesté. Si tu n'avais pas grimpé par ma fenêtre au milieu de la nuit, je n'aurais pas eu à subir cette humiliation. Hé! Quelqu'un d'aide! Ma chérie, ne me mets pas dehors, je te supplie. Tu as osé reléguer ta sauveuse aux oubliettes. N'était-elle pas la personne à laquelle tu tiens le plus? La seule que j'aime vraiment, c'est toi. À part toi, je n'ai jamais montré d'intérêt à personne. Oh! Il existe dans l'Ouest une essence appelée Yomeng Xiang. Une fois allumée, elle plonge dans un rêve d'extase. C'est pourquoi elle pense que tu les as choisis. Mais en réalité, ce n'était qu'un rêve. C'est donc pour ça que c'est la première fois entre nous. Chérie, je n'aime que toi. Ne m'ignore plus, d'accord? On dirait qu'il est sincère. Mais s'il tient vraiment à moi, pourquoi aurait-il massacré le village de Berger? Non, sûrement un coup de tête. Quand il sera lassé, il me tuera comme dans ma vie précédente, sans hésiter. Je veux bien te parler, mais d'abord, tu dois faire quelque chose pour moi, ma chérie. Dis-moi ce que tu veux. Je suis prêt à tout faire pour toi, car ton souhait est ma commande. Je veux sortir du palais pour m'amuser un peu, découvrir les rues animées du marché, goûter... Mademoiselle, regardez. Gougou, viens voir, maman t'a choisi quelques maris. Tu n'as qu'à en choisir un. Une poule, c'est déjà assez agité. Tu en veux deux en plus. Regarde, Gougou. Que penses-tu de celle-ci? Les plumes sont bien brillantes. Celui-là aussi est pas mal. Il a l'air vraiment fort. Regarde. Gougou, Gougou. Ah, en fait, tu les veux toutes. Voilà qui est bien. L'amour, c'est pas fiable. Il faut toujours prendre plusieurs maris. Si jamais l'un d'eux s'enfuit, il t'en restera d'autres, non? C'est vrai, mademoiselle a raison. Patron, je prends tout ça. Attendez, attendez. Surveille bien. Votre Altesse, puisque vous êtes déjà sorti de cet endroit, je vous prie de ne plus y retourner. D'accord? Jetez un coup d'œil, ne ratez pas l'occasion. Madame, venez voir.
On dirait toi. Moi? Le prince héritier? Et tu dis que je ressemble à un chien? Mon mari l'aime. Moi aussi je dois le porter. Espèce de petite renarde rusée. Tu cherches toujours à me séduire pour avoir des bébés, petite renarde. Sale pervers. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Alors, je vous fais un prix. 2 pour 10 taels d'argent. Qui t'aile? Pourquoi tu n'y vas pas? Merci, monsieur. Je vous souhaite une longue vie ensemble et beaucoup d'enfants. Non à rien, gaspilleur. L'argent, c'est de l'argent. Ce n'est pas de l'or. Diwen, c'est déjà trop cher pour moi. Personne ne s'en sort. La nouvelle du prince ne doit pas sortir. Tuez-les toutes. Comment ça, c'est lui? Pourquoi t'a-t-il tué? Ce n'est pas ton homme? Ma chère, s'il te plaît, arrête-toi un instant, je te prie. Pas de plus, et je la tue. Lâche-la, et je te laisse partir. Incapable. Même tuer quelqu'un, tu traînes. Beijing Duan. Donc c'était bien toi. J'avais raison. Le prince est vraiment tombé amoureux de cette veuve de campagne. L'assassin était à toi. C'est toi qui as massacré tout le village. Je pensais que c'était... Tu croyais que c'était moi? La princesse héritière est donc au courant pour le village? Exact. C'est moi qui ai tué tous les villageois. Mais je n'ai pas trouvé la moindre trace de mon frère. Il doit vraiment avoir la vie dure. Tu as vraiment massacré tout un village pour ton intérêt personnel? C'était des vies humaines. T'es vraiment un monstre sans cœur. Tais-toi. Arrête. Qu'est-ce que tu veux? Au juste. Je ne peux pas te tuer ce soir. Mais faire souffrir ta femme? Pourquoi pas? Tout ce qui t'appartient. Je vais tout te prendre et tout détruire. Ma chérie, tu m'as vraiment effrayé. Mon apou. Emmenez-les tous, mettez-les en prison. Bei Junlan, attends-moi! Je te tuerai un jour! Bei Junlan, je ne te pardonnerai jamais. C'est moi qui me suis trompée sur lui. Il n'a jamais été le meurtrier. Pardon, ma chérie. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Mon époux, j'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce que tu dis? Tu es revenu à la vie? Oui. Dans ma vie précédente, je suis morte le jour du massacre du village, transpercée par une flèche d'un assassin. Je croyais que c'était tes hommes. C'est pour ça que tu me détestais. Autant, au début. Tu voulais même me tuer. Pardon, mon époux. J'ai toujours cru que tu étais mon assassin. Ne dis pas pardon. Dans ta vie précédente, tu as fait tellement pour moi. Mais tu as eu une fin terrible.
Chérie, c'est moi, dans ma vie précédente, qui n'ai pas su te protéger. C'est ma faute. C'est bon. Tout ça est passé. Chérie, les 50 vaches que tu m'avais promises dans notre vie passée, je ne les ai jamais eues. Mais dans cette vie, j'ai vraiment fait une bonne affaire. J'ai eu un beau mari pour rien. Et aussi un petit bout... Chérie, je te promets de tout mon cœur. À partir de ce jour, et pour toujours, je ne laisserai plus jamais toi ni notre cher enfant souffrir le moindre éouétu. Tu peux me croire, d'accord? Majesté, le prince héritier a éliminé le parti du prince Jing, condamné au poison. Les autres complices ont été décapités ou exilés, selon leur sort. La vengeance de ma vie précédente a enfin été accomplie aujourd'hui. Décapité, c'est bien! Qu'il meure! Ces monstres qui méprisent la vie humaine, qu'ils soient tués! Majesté, vous allez accoucher. Ne faites pas ce travail lourd. Si jamais vous causez un trouble au bébé, que ferons-nous? Je suis sur le point d'étouffer ici dans le palais. Laissez-moi bouger un peu. Si je reste, mon corps s'effondre. Laisse-moi passer. Je vais fendre encore 2 morceaux. Ah, si. Attends. Fais vite chemin. Tiens, monsieur! C'est lui. C'est toi. Alors, dans ma vie passée, le dernier homme que j'ai vu, c'était toi. Ma chérie, de quoi parles-tu? Le médecin impérial a dit que tu ne dois pas faire d'efforts physiques. Pourquoi tu? Pei Chunlin, tu es une personne incroyable. Tu es le meilleur de ce monde. Idiot. Ah, si. Qu'est-ce que se passe? Ton bébé m'a donné un coup de pied. Aïe. Je vais. Non, attends. Ah, je crois que je vais accoucher. Appelez le médecin impérial et la sage-femme. Yabba Yabba.